pas à vous donner ce que vous avez perdu à un certain moment, ce que l'ennemi vous a volé. Mais dans le processus de restauration, Dieu au contraire essaye de vous donner plus que ce que vous avez perdu. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu commence à initier le processus de restauration dans ta vie, Dieu ne cherche pas à te donner ce que l'ennemi t'a dévoré. Mais Dieu cherche à te donner plus que cela. Donc c'est pour cette raison que, quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce que l'ennemi a volé, les années que les sauterelles ont dévoré dans ta vie, lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu dois arrêter de te focaliser au passé. Tu dois arrêter d'avoir la nostalgie de ces années-là. Tu dois arrêter de demander à Dieu de te restaurer ton passé. Mais lorsque Dieu initie le processus de restauration dans ta vie, le plan de Dieu, c'est de te donner plus que ce que tu as perdu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu initie le processus de restauration, Dieu initie le processus de restauration dans nos vies, pas parce qu'il a peur de nous, mais tout simplement parce qu'il veut glorifier son nom. Dieu veut montrer à l'ennemi, Dieu veut montrer aux sauterelles qui ont dévoré les années passées dans ta vie, Dieu veut montrer aux œuvres, aux puissances des ténèbres qui ont causé des douleurs dans ta vie, que c'est lui Dieu et que c'est lui qui est assis sur le trône. Que même si ils ont causé tant de peine, tant de douleur dans ta vie par le passé, il va encore faire quelque chose de plus grand. Alléluia. Et l'exemple que nous pouvons utiliser, c'est l'exemple de Job. Lorsque Satan vient tout voler, il vient voler les richesses, les bénédictions, la santé de Job, sa famille. Alléluia. Après cette période de souffrance et de persévérance, la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu restaura Job au multiple de ce qu'il avait. Donc ça veut dire que Dieu donna à Job au-delà de ce que l'ennemi a dévoré. Donc c'était une façon pour Dieu de montrer à Satan que, quel que soit ce que tu fais dans la vie des enfants de Dieu, du moment où ils se réalignent à moi, je les donnerai au-delà de ce que tu as volé, pour te faire comprendre que moi, l'Éternel, je suis le Dieu qui restaure. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu connais le Dieu en qui tu as mis ta confiance, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas paniquer. Alléluia. J'entends beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que j'ai tout perdu. J'entends beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que le temps s'est écoulé. J'entends beaucoup d'enfants de Dieu qui disent il a perdu mon temps. Il m'a utilisé. Il m'a abusé. Alléluia. J'ai tout perdu. J'entends beaucoup d'enfants de Dieu qui passent le temps à dire que ils ne peuvent plus prospérer. Ils ne peuvent plus réussir. Ils ne peuvent plus se marier. Ils ne peuvent plus voyager. Pourquoi? Parce que l'ennemi les a tout volés. Et ils perdent l'espoir. Et ils commencent à vivre dans le désespoir. Alléluia. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, bien-aimé qui m'écoute. Toi qui es dans le doute, qui pense que les années passées étaient meilleures que les années futures. La parole de Dieu déclare ceci dans le livre de Haggai, que la gloire de la maison, la nouvelle maison, sera plus grande que celle de la maison passée. Alléluia. Donc lorsque tu es en Jésus-Christ, ton futur est meilleur que ton passé. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu es en Jésus-Christ, ton futur sera toujours meilleur que ton passé. C'est pour cette raison que lorsque tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, tu dois toujours avoir cette espérance que ce que Dieu a programmé ou ce que Dieu a en store pour toi est mieux que ce que tu as perdu ou ce que tu n'as pas eu. Même si tu es tombé, alléluia, dans le processus de la restauration, Dieu a la capacité de te redonner
et te donner encore plus que ce que tu as perdu. Alléluia. Dieu a la capacité de te donner et de te donner encore plus que ce que tu as perdu. C'est ce qu'on appelle la restauration. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la restauration. Et j'aimerais m'adresser à toi qui est en train de m'écouter et qui pleure, toi qui panique, toi qui doute. Alléluia. Toi qui as perdu la foi, toi qui penses que Dieu ne peut plus faire encore dans ta vie. Toi qui places une limitation à Dieu. Rappelez-vous ceci, bien-aimés. Quelles que soient les situations que vous traversez, quels que soient vos échecs, quelles que soient vos difficultés, alléluia, je viens vous dire ceci, que Dieu n'est pas limité par les limitations humaines. Alléluia. Dieu n'est pas limité par nos limitations humaines. Là où nous sommes limités, alléluia, Dieu n'est pas limité par ces limitations humaines. Alléluia. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'alpha et l'oméga. Il a la capacité de restaurer ta destinée. Il a la capacité de restaurer ta vie. Il a la capacité de restaurer ta santé. Il a la capacité de restaurer tout ce que tu as perdu. Alléluia. La parole de Dieu nous prend l'exemple d'Abraham. C'est à 86 ans que Abraham a commencé à recevoir ce que Dieu avait promis dans sa vie. En 86 ans. C'est à 90 ans que Sarah a eu son fils. Alléluia. Dieu n'est pas limité par le temps et les circonstances. Dieu n'est pas limité par les temps et les circonstances. Alors je viens te dire, toi qui es toujours en train de te plaindre tous les jours, tu es toujours en train de te plaindre tous les jours, tu es toujours en train de te plaindre tous les jours, je viens tout simplement te dire que arrête de te plaindre et commence à te réaligner avec Jésus-Christ. Enfin qu'il commence à initier ce programme de restauration dans ta vie. Parce que Jésus-Christ ne peut pas commencer ce programme, alléluia, de restauration ou commencer ce programme de déprogrammage ou de déphasage spirituel de ce que l'ennemi a planté dans ta vie sans que tu ne t'alignes avec lui. Tu dois commencer à penser à te réaligner. Et c'est dans ce réalignement-là, comme Job, que l'Éternel va te redonner les années que la sauterelle a volées. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il dit, je vous remplacerai. C'est très important. Donc Dieu est en train de dire ceci, qu'il a la capacité de nous donner ce que nous avons perdu. Il a la capacité, écoute-moi très bien, ce que tu as perdu. Ne pense pas que Dieu ne peut pas restaurer cela. Ce que tu penses que tu as perdu, ne pense pas que Dieu ne peut pas restaurer cela. Et c'est ça qu'il dit ici, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Bien-aimé, tu as gâché des années, plusieurs années dans ta vie, avant de te repentir ou avant de venir à Jésus-Christ. Mais j'aimerais te dire ceci. Alléluia. J'aimerais te dire ceci, que Jésus-Christ a la capacité de restaurer ces années qui ont été gâchées. Et tu n'as pas besoin d'avoir honte de ces années qui ont été gâchées. Ne pense pas que là où tu es aujourd'hui, que ta vie présente, là où tu es, c'est tout simplement une vie d'échec. Que rien de bon ne peut plus sortir de ta vie. Ne pense pas que là où tu es, rien de bon ne peut plus sortir de toi. Ne pense pas que là où tu es, rien de bon ne peut plus sortir de toi. Exactement, c'est dans cette position que l'ennemi veut te positionner. Et c'est pour cette raison que dans son programmage spirituel, il veut t'amener dans cette position où tu perds espoir. Dans son programmage spirituel, au travers des difficultés et des conditions que tu traverses, il veut te faire comprendre que rien ne peut plus te passer dans ta vie. Il veut te faire comprendre que tout est fini pour toi. Il veut te faire comprendre que tu dois perdre espoir. Que les temps que tu passes dans la présence de Dieu, les temps que tu passes dans la prière, tu es tout simplement en train de perdre ton temps, que rien de bon ne sortira de ça. C'est ce qu'on appelle un programmage spirituel ou un programmage démoniaque. Alléluia. Et c'est de cette façon que le diable agit dans l'esprit et dans les pensées des enfants de Dieu. Il les fait comprendre ceci premièrement, que le temps qu'il passe dans la présence de Dieu, le temps qu'il passe dans la prière, c'est une perte de temps. Parce que ce que la sauterelle t'a dévoré, tu ne peux plus récupérer ça.
Ce que tu as perdu, tu ne peux plus récupérer ça. Regarde-toi, tu es déjà âgé. Regarde-toi, tu es déjà avancé en âge. Quel homme peut encore te regarder? Regarde-toi, tu es déjà âgé, avancé en âge. Regarde-toi, tu es déjà assez âgé. Tu ne peux plus concevoir. Regarde-toi, tu n'as rien accompli. Regarde ton âge. Même une chambre, tu n'as pas. Même un terrain, tu n'as pas. Rien de bon ne peut plus sortir de ta vie. À quel âge tu penses que tu peux réaliser ces choses? Si tu n'as pas pu les réaliser, c'est maintenant que tu penses que tu vas les réaliser. Donc j'aimerais te dire que le temps que tu passes dans la prière, tu es en train de perdre ton temps. C'est de cette façon-là que l'ennemi, alléluia, programme spirituellement, démoniaquement, alléluia, les pensées des enfants de Dieu. Et maintenant, lorsqu'on commence à croire, alléluia, on commence à absorber ces informations-là, alléluia, ça commence à agir sur notre vie. Et lorsque ces informations commencent à agir sur notre vie, ça fait quoi? Ça anesthésie ou ça étouffe ta foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as plus suffisamment d'énergie en toi pour faire quoi? Pour nourrir ta foi. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans le doute. Tu es dans le doute, pourquoi? Parce que tu as capté, tu as reçu, alléluia, et tu as laissé grandir le doute et les mensonges du diable dans ton cœur, qui te fait comprendre que c'est fini pour toi, rien de bon ne peut plus sortir de toi. Alléluia. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel dit, je remplacerai les années gâchées. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Je remplacerai ces années-là. Si tu crois, toi qui es en train de m'écouter, bien-aimé, j'aimerais que tu m'envoies un grand Amen. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu dises Amen à ce que le Saint-Esprit est en train de dire aujourd'hui. Car le Saint-Esprit est en train de te parler en cette nouvelle saison. Parce que nous sommes en fin d'année et nous sommes déjà en train d'entrer dans la nouvelle saison, 2025. La parole de Dieu déclare ceci dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 1, ceci. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ok? Afin de pouvoir tester et éprouver ce qui est agréable et plaisant à Dieu. Donc, en quelque sorte, la parole de Dieu nous demande de ne pas nous conformer à ce siècle présent. Alléluia. De ne pas nous conformer aux mensonges de l'ennemi. La peur, le doute, la frustration, les échecs. Les échecs que tu traverses présentement n'est pas la fin de ta vie. C'est tout simplement des étapes. Écoute-moi très bien. La situation dont tu es en train de vivre présentement, elle n'est pas définitive, mais elle est temporaire. Toutes les situations que nous vivons sont passagères. Elles ne sont pas définitives. Elles sont tout simplement temporaires. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste nous déclare ceci, qu'il y a une saison pour toutes choses sous le soleil. Il y a une saison pour chaque chose sous le soleil. La situation que tu es en train de traverser présentement fait partie de quoi? De cette saison sous le soleil. De la même façon que les saisons et les temps passent, comme on parle des 4 saisons, pour ceux qui sont au niveau de l'Occident, et des 2 saisons pour ceux qui sont au niveau de l'Afrique ou des autres continents. Ces saisons passent, mais elles ne se ressemblent pas. Elles ont un temps bien précis. Et si en Occident on a l'automne, on a le printemps, on a l'hiver et on a l'été. Elles ont un temps bien précis, mais elles passent. Lorsque le printemps fait son temps, il passe. Et l'hiver arrive. Ainsi de suite. Donc ça tourne. Ce n'est pas permanent. En est-il pour ce qui se passe dans nos vies? En est-il pour toute situation qui se passe dans nos vies? La situation et le problème que tu es en train de traverser présentement est passager. Comme une saison, ça va passer. Mais il ne faudrait pas que le moment que cette saison-là doit passer, toi tu permets à cette saison de s'installer dans ta vie. Tu permets à ce doute de rester dans ta vie au travers de tes pensées. Tu permets à cette maladie de s'installer dans ta vie. Alors que le moment où cette maladie doit passer, lorsqu'elle a fini sa saison et son temps,
Parce que tu n'as pas été régénéré, tu n'as pas été transformé par le renouvellement de ton intelligence, tu laisses cette maladie, tu laisses ce problème, tu laisses ce blocage, tu laisses cette frustration-là se planter et s'enraciner dans ta vie. Et elle reste là. Elle ne part nulle part. Et c'est dans ce processus que beaucoup parmi nous, nous avons des problèmes qui perdurent dans nos vies pendant des années. Alors que lorsque ces problèmes sont ancrés dans nos vies, ces problèmes-là étaient tout simplement là pour être passagers. Mais parce que nous n'avons pas été renouvelés, nous permettons à ces problèmes-là de s'enraciner dans nos vies et de rester dans nos vies pendant des années. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, je vais remplacer les années que la sauterelle a dévorées. Et pour chaque enfant de ce ministère, toi qui fais partie de ce ministère, c'est le message que Dieu a pour toi. C'est le message que le Saint-Esprit m'a donné en cette fin d'année. L'année 2025 sera une année d'élévation et de restauration pour chacun d'entre nous. Mais comme j'ai dit, il faudrait que chacun d'entre nous, toi qui es en train de m'écouter, je veux que tu m'écoutes avec ton cœur, mais pas avec tes oreilles. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu suivent avec leurs oreilles, mais pas avec leur cœur. C'est pour ça que lorsque Dieu leur parle, ils n'arrivent pas à capter et à saisir ce que le Saint-Esprit veut leur dire. Parce qu'ils écoutent les messages avec leurs oreilles, pas avec leur cœur. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ, lorsqu'il parle de la parabole de la semence, il parle de plusieurs terrains. Il dit que la semence a été plantée sur un terrain rocailleux, la semence a été plantée sur un terrain, fertile, la semence a été plantée sur le chemin et l'oiseau est venu dévorer l'ombre. Ce sont des métaphores que Jésus-Christ utilise qui représentent quoi? Qui représentent la disposition des enfants de Dieu. Lorsque Dieu parle de cette façon, est-ce que tu écoutes ce que Dieu est en train de te dire avec tes oreilles ou bien avec de ton cœur? Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu, et présentement que je suis en train de parler, que Dieu est en train de s'agresser à eux, mais les écoutent avec leurs oreilles, pas avec leur cœur. Et tout ce dont ils sont là, simplement, c'est tout simplement de dire à Dieu, Dieu, vraiment délivre-moi, Dieu guéris-moi, Dieu j'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais ils ne suivent pas l'essence même de ce que Dieu est en train de vouloir les apprendre. En quelque sorte, ils veulent toujours qu'on les donne le poisson, alors que Dieu veut les apprendre à pêcher. Et c'est ça le problème avec les enfants de Dieu la plupart du temps. La calamité avec les enfants de Dieu, c'est que lorsque Dieu veut les apprendre à pêcher, ils ne veulent pas prendre le temps pour apprendre à pêcher, mais ils veulent seulement que Dieu leur donne le poisson. Et c'est ça que nous devons saisir. Si nous voulons ancrer dans l'année 2025, ce n'est pas seulement avec des paroles de déclaration. Ce n'est pas seulement avec des paroles de prophétie. On peut relâcher une prophétie sur ta vie et tu meurs sans que cette prophétie-là ne se réalise. C'est très important. Il peut y avoir une prophétie sur ta vie, mais tu meurs sans que cette prophétie-là ne se réalise. Parce qu'il faudrait que tu puisses amener cette prophétie-là à son accomplissement. Donc, lorsque Dieu est en train de nous parler aujourd'hui au travers du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu ne veut pas que notre 2025 soit comme notre 2024. Dieu ne veut pas que ton 2025 soit comme ton 2024. C'est pour cette raison qu'il veut te transformer par le renouvellement de ton intelligence, en quelque sorte, comme j'ai pris cette illustration, il veut t'apprendre à pécher. Parce qu'il ne suffit pas seulement de déclarer, de relâcher les déclarations, des paroles, déclarer et qu'on sort, je suis la tête et non la queue, je suis la tête et non la queue. Tu peux faire toutes ces déclarations-là, mais si tu ne veux pas ou tu refuses de t'aligner avec Jésus-Christ, tu refuses de t'aligner avec Yahweh qui a la capacité ou qui aura la capacité d'apporter ce processus de restauration dans ta vie, tes déclarations, tu le fais dans le vide. Ce sont des réalités spirituelles. C'est pour cette raison que vous allez voir, plusieurs personnes vont faire des déclarations toute leur vie, il n'y aura aucun changement. Pendant toute l'année, ils vont faire des déclarations
mais il n'y aura aucun changement dans la vie. Donc lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous devons écouter avec notre cœur et non avec nos oreilles. Et c'est le conseil que j'aimerais donner à tous les enfants de Dieu qui font partie de ce ministère. Nous ne sommes pas un ministère de spectacle. Je ne fais pas le spectacle ici. C'est très important. Ma responsabilité, c'est d'édifier, exhorter et de faire grandir les enfants de Dieu. Ce n'est pas le spectacle que je fais ici. Ma responsabilité, c'est de vous donner ces principes-là, cette connaissance-là qui va vous aider à être des pêcheurs. Et non tout le temps venir demander le poisson. Vous apprendre à pêcher de telle façon que vous-même vous pourriez aller pêcher de vos propres efforts. Mais vous ne pouvez qu'arriver à cette dimension d'élévation si vous commencez à écouter et appliquer les instructions que je vous donne sur cette plateforme. C'est très important. Vous devez commencer à les appliquer dans votre vie pour avoir un changement différent. Parce que nos vies ne changent pas uniquement sur les déclarations. J'aimerais vous dire ceci. La vie des enfants de Dieu ne change pas uniquement sur les déclarations. C'est pour ça que je dis la plupart du temps à tous ceux-là qui abusent mon téléphone, la plupart du temps qui m'appellent 50 fois pour des sujets de prière. C'est bien. Mais cette énergie-là, canalisez cette énergie-là, cherchez Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Canalisez cette énergie-là et commencez à vous réaligner avec Jésus-Christ. Prenez ce temps, prenez cette énergie-là et cherchez à vous réaligner. Cherchez la face de Jésus-Christ. Et il va commencer ce processus de restauration dans vos vies. Il va commencer à restaurer tout ce que vous avez perdu. Tous ces témoignages que vous écoutez sur cette plateforme, c'est tout simplement des personnes qui ont décidé de se réaligner avec Jésus-Christ. Des gens qui ont des problèmes depuis 10 ans, 18 ans, 20 ans, 16 ans. Mais lorsqu'ils ont compris ce principe, ils ont décidé de commencer à se réaligner. Des problèmes de 10 ans, 8 ans ont trouvé une solution. Donc le problème n'est pas avec le nombre d'années. Le problème n'est pas avec la difficulté de ton problème. Parce que je dis toujours la plupart du temps, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc le problème que tu es en train de pleurer, te lamenter tous les jours là, ne pense pas que si tu n'as encore rien reçu, tu n'as pas encore reçu le toucher de Dieu dans ton problème, ça veut dire que ça dépasse Dieu. Ça c'est un mensonge du diable aussi. C'est un mensonge du diable. Qui veut te faire comprendre que la situation, la maladie, le problème qui est dans ta vie là, Dieu ne peut pas résoudre ça, c'est trop difficile pour Dieu. Dieu ne peut pas. Tu as essayé, mais jusqu'à aujourd'hui, tu es allé dans toutes les églises, dans tous les groupes de prière, ce problème est toujours là. C'est tout simplement ce qu'on appelle une restructuration spirituelle. Dans ton esprit, tu dois commencer à restructurer. Même ta façon de penser, même ta façon de voir les choses doit être différente. C'est très important. Il y a des choses que tu ne dois plus déclarer dans ta vie. Il y a des choses que tu ne dois plus professer dans ta vie. Il y a des choses que tu dois commencer à refuser dans ton intérieur déjà. Même si tu vois certaines, tu dois commencer à refuser par rapport à ce que tu déclares, ce qui sort de ta bouche. Si tout le temps tu es toujours en train de dire je suis en captivité, je suis enfermé, je suis enchaîné, il y a un esprit dans ma vie, il y a un démon dans ma vie, il y a un serpent dans mon ventre. Tout le temps, si c'est ta façon de percevoir les choses, tu es déjà mentalement en captivité. Parce que c'est comme ça que la sorcellerie opère. La sorcellerie opère sur vos pensées, sur votre volonté et sur vos émotions. C'est comme ça qu'il reprogramme votre perception. Il commence à vous faire croire des choses qu'il vient semer dans vos pensées. Et maintenant tu commences à dire, il y a le serpent dans mon ventre, je suis enfermé, il y a une femme spirituelle qui doit avec moi tous les jours. Même si cela arrive, tu dois arrêter de prendre ça pour une réalité. Tu dois commencer à arrêter d'accepter certaines choses dans ta vie. Parce que plus tu les confesses, plus ils s'enracinent dans ta vie. C'est très important. À un certain moment, tu dois commencer à reprogrammer ta façon de voir les choses. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Il y a la pauvreté, il y a le chômage, il y a le blocage. Tu dois aussi commencer à reprogrammer ta façon de penser. C'est très important. Ça, c'est quelque chose que je vais vous apprendre
reprogrammer votre façon de penser. Parce que l'ennemi opère sur nos pensées. Parce que si mentalement, tu es déjà enfermé, ou l'ennemi t'a déjà fait comprendre que tu ne peux plus concevoir, tu es stérile, tu ne peux plus te marier, tu commences à concevoir, tu commences à installer, tu commences à enraciner ça en toi, ça devient toi. Ça devient toi. C'est pour ça qu'on dit de la façon dont je pense, c'est la façon dont je suis. Ok? La façon dont tu penses, c'est comme ça, c'est ton identité. Si déjà tu as accepté dans tes pensées que tu es possédé, ou tu es enchaîné, tu es enfermé par un esprit, par une femme de nuit, un homme de nuit ou un serpent, ça veut dire que c'est ce que tu es maintenant. C'est très important. Donc ce sont des choses que nous devons commencer à comprendre. Donc nous devons commencer à nous réaligner spirituellement, c'est très important. Nous devons nous réaligner spirituellement. Et lorsque nous allons commencer à nous réaligner spirituellement, c'est là que nous donnons la possibilité au Saint-Esprit de commencer quoi? Ce reprogrammage spirituel. Et ce reprogrammage spirituel dont je suis en train de parler, c'est le processus de restauration. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre eux. Alléluia. Dieu veut restaurer ta vie. Nous allons prier maintenant. Je vais prier pour chacun d'entre vous. Shabra Célébra Kutalaba. Que Dieu restaure, que cette année 2025, que le Seigneur restaure tout ce que les sauterelles ont dévoré, tout ce que l'ennemi a volé dans ta destinée depuis des années, peu importe le nombre d'années, que tes souffrances prennent fin, comme Job, alléluia, Shabra Seke Libra Kutalabasha. Et pendant que je vais prier pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je vais prier pour toi, pour ceux qui ont rédigé leur sujet de prière sur un bout de papier, prenez vos sujets de prière. Prenez tous vos sujets de prière. Pour ceux qui ont écrit leur sujet de prière, alléluia. Je vais prier pour chacun d'entre vous, toi qui fais partie de cette plateforme. Ce message était pour toi. Et à chaque fois que le Saint-Esprit nous parle, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut accomplir. C'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut réaliser. C'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il veut apporter. Et je sais que toi qui es en train de m'écouter, en ce moment, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut commencer quelque chose de puissant dans ta vie. Tu n'es pas là par hasard. Comme j'ai dit, le hasard ne fait pas partie des réalités spirituelles. Si tu es là, c'est parce que Dieu veut restaurer les années que les sauterelles ont volées dans ta vie, dans ta famille, dans ta destinée. Alléluia. Au travers de ce reprogrammage spirituel, le Seigneur va te localiser. Il va commencer à transformer, il va commencer à renouveler tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Et il va le faire, pourquoi? Parce qu'il est souverain. Il est souverain, il est souverain, il est Yahweh, Sabaoth. Il est l'Éternel qui restaure, il est l'Éternel qui guérit, il est l'Éternel qui sauve. Alléluia. Il est l'Éternel notre bannière. Rien ne lui est impossible. C'est ce que j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui fais partie de ce ministère. Et comme je dis toujours la plupart du temps, à toute personne qui fait partie de ce ministère, l'échec n'est pas notre partage. Alléluia. Et j'aimerais que tu confesses avec moi en disant ceci, l'échec n'est pas mon partage. Alléluia. Là où tu es, professe, confesse et déclare avec moi, l'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. Professe, confesse cela avec ton cœur, afin que cela s'enracine en toi. Afin que l'échec lui-même se rende compte que tu es en train de le régner. Alléluia. Afin que l'échec lui-même commence à comprendre que tu as compris que lui et toi, vous n'êtes pas des amis. Alléluia. Que lui et toi, vous n'êtes pas mariés. Alléluia. L'échec n'est pas mon partage. Alléluia. Shebra sakatala boulaba. Shibra sakataba sakalaba. Rosso kotobasha. Toi qui es marié à l'échec, je te dissocie. Je te dissocie de toutes ces alliances. Raseke les bras kataba. Rabrasa kataba shekelaba faka. Il y a 8 personnes que je suis en train de voir que la destinée est associée, attachée et liée à l'échec.
En quelque sorte, vous êtes spirituellement attaché à l'échec. C'est pour cette raison que tout ce que vous essayez de faire depuis des années, vous essayez d'entreprendre, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous êtes associé à l'échec. Donc à chaque fois que quelque chose veut entrer dans ta vie, ça voit l'échec qui est associé à toi. Vous êtes 8. Le Saint-Esprit est en train de me montrer cela. C'est pour cette raison que rien ne marche dans ta vie. Rien, rien, rien. Parce que tu es associé à l'échec. Alléluia. Donc ton identité est devenue échec. En quelque sorte, toi et l'échec, vous faites un. Spirituellement, lorsque les entités spirituelles te voient, ils voient l'échec. Et c'est pour cette raison que tu n'as pas la capacité spirituelle de pouvoir attirer le succès. Pourquoi? Parce que l'échec ne peut pas attirer le succès. Et vous êtes 8, le Saint-Esprit est en train de me montrer. 8. Rabraché qui était brafakata. Les bras sous là-bas. Là où tu es, continue. Commence à prier. Nous allons prier. Shabra sakaba. Bali katakaba. Et ceux qui ont des sujets de prière, présentez-les. Shibra kafa. Maladede kiriba laba suluba. Kuta la fakataba. Rasi katalaba. Rakula makataba. Shede kutafaba. Maïla katakafa. Sere katalabolo sula mayakata. Kakatakaba shakaba. Vous êtes 8. Vous êtes associés à l'échec. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous dissocier spirituellement à l'échec. Rabrasa. Vous séparer de l'échec qui a été associé et scellé à votre destinée. Rachakachakaba. Pédifrukasaka. Et parmi les 8 que je suis en train de voir, il y a 6 femmes, il y a 2 hommes. Et parmi les 8 que je suis en train de voir, je vais vous donner les dates que je suis en train de voir où vous avez été associés à l'échec. Alléluia. Il y a 2 que je suis en train de voir qui ont été associés à leur naissance. Dans le ventre de votre mère, vous avez été associés à l'échec. Les 2 que je suis en train de voir que dans le ventre de votre mère, vous avez été associés à l'échec. Pourquoi? Parce que lorsque on vous a conçu, alléluia, vos parents fréquentaient des praticiens, des marabouts. Il y a des sacrifices qui ont été faits et au travers de ces sacrifices par ces marabouts-là, ils vous ont dédié, alléluia, à des idoles. Et parmi ces idoles-là, il y avait des idoles d'échec. Donc on vous a lié depuis le ventre matin. Vous êtes 2 que le Saint-Esprit est en train de me montrer. Alléluia. Il y a une personne que je suis en train de voir, c'est il y a 2 ans que tu as été lié à l'échec. Tu as été associé à l'échec. Je suis en train de voir 2 ans. Je suis en train de voir 17 ans. Je suis en train de voir 12 ans. Je suis en train de voir 9 ans. Ce sont les années que je suis en train de voir les 8 personnes que le Saint-Esprit est en train de me montrer qui ont été associées à l'échec. Alléluia. Ça veut dire que dans le monde spirituel, lorsqu'on te voit, on voit l'échec. C'est pour cette raison que ta vie aujourd'hui n'a rien produit. Et ta vie ne peut rien produire. Parce que spirituellement, tu attires uniquement l'échec. Alléluia. Je vais prier pour ces 8 personnes-là. Shabra katabasi kilibrasa. Esprit de Dieu, je les dissocie maintenant de toute forme, de tout esprit d'échec. Je les libère, je les dissocie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Sabaoth, je déclare et décrète que tu les localises maintenant. Là où ils se trouvent, là où ils se trouvent, là où ils se trouvent, qu'ils soient dissociés maintenant. Qu'ils soient dissociés maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Là où tu as été spirituellement connecté à cette entité, je te déconnecte. Je te déprogramme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déprogramme. Je te déconnecte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète. Maintenant. 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 Que le Saint-Esprit te dissocie. Que le Saint-Esprit te dissocie de tout échec avec lequel tu as été aligné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare sur vos vies maintenant
Que le Seigneur restaure toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Qu'il restaure tout ce que vous avez perdu. Qu'il restaure tout ce que l'ennemi vous a volé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il restaure maintenant. Qu'il restaure maintenant. Qu'il restaure maintenant. Tout ce que l'ennemi vous a volé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabraché qui était les bras. Il y a 3 personnes que le Saint-Esprit est en train de me montrer. Je dois vous dissocier. Dissocier les esprits. Il y a les esprits, les entités étrangères qui opèrent dans vos vies, avec lesquelles vous avez été associés. Alléluia. Et ces 3 entités que je suis en train de voir, origine des eaux, du royaume des eaux. Il y a 3 personnes qui sont en train de m'écouter. Vous allez recevoir votre délivrance. Vous devez être dissocié de ces entités. Je vois des entités, des esprits qui émergent du royaume des eaux, qui contrôlent vos vies, votre destinée. Et ces 3 personnes, ces 3 de mes sœurs, et le Saint-Esprit est en train de me montrer ça maintenant. Chabra, vous êtes 3. Et le Saint-Esprit va vous dissocier de ces entités spirituelles qui opèrent et qui n'honorent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chabra, Tata, Rebra, Sakata, Balaba. Je lève ma voix maintenant. Je prends le ciel pour témoin. Et je prends la terre pour témoin. Que le feu du Saint-Esprit maintenant commence à descendre, qu'il vous dissocie, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe où vous êtes, vous avez été localisé. Que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit vous dissocie de ces entités, vous dissocie de ces esprits, par le feu, qu'il libère votre vie maintenant, qu'il libère, par le nom de Jésus-Christ, que toute entité spirituelle qui est attachée à ta vie commence à te libérer, au nom puissant